Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Marie, je suis français et je suis backer de la première version de la Painter Fortress de chez Warname. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de prendre ce produit. Tout simplement parce que avant je travaillais avec ça. Voilà. Donc j'avais que ça pour stocker mes peintures. Ça c'était mon petit établi qui durait à peine à mettre. Donc j'avais tout qui était stocké dessus, plus le dessous, plus tout là-dedans. Donc c'était pas terrible. Et au final, m'arrivait à ce type de produit. Donc tout ça, tout ce que vous voyez sur ces parties-là, fait partie de la V1. Tout ce qui est là. Donc moi, étant principalement équipé de peinture type Valero ou Game Workshop, bah en fait ça me convenait bien. Parce qu'à savoir que tous les produits qui sont présents sur le produit couvrent l'entièreté des peintures qui existent. Et l'avantage, bah, c'est que c'est très modulaire. Chaque cube est différent. Et vous pouvez installer votre station de peinture en fonction de vos besoins. Donc je vais vous faire un petit, vite fait un petit tour de la mienne, hein. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est les cubes principaux, hein. C'est le cube A qui fait 20 par 20 par 20. Et à savoir qu'à l'intérieur, vous avez le choix ou de mettre des types de peinture en fonction de comment vous êtes équipé. Donc à savoir que tout ça, ça se glisse. Ensuite, vous pouvez mettre des tiroirs de rangement. Donc, alors peut-être que certains d'entre vous diront que elle est pas très grande, mais justement c'est parce que voilà, moi ça fait pas longtemps que je suis dans le hobby, ça fait un petit peu moins de 2 ans, donc je suis pas très équipé. Et puis les peintures que j'ai me conviennent, donc pas besoin d'en faire de trop. Donc voilà. Et suite au fait que je participais au retour des petites modifs à faire, etc., j'ai eu la chance de participer au développement de la V2. Donc la V2 c'est quoi? La V2 c'est en partie des petits ajouts en fait qui font que qui n'ont pas pu être présents sur la première V1. Donc notamment, c'est un petit détail, hein, c'est voilà, c'est que maintenant on a des glissières qui permettent de retourner les pots. Ça c'est la V1 hein, pour donner un exemple. À la base il n'était pas percé. Donc ça a été ajouté. Ça c'est vraiment ma config à moi, hein, moi c'est ce que j'utilise. Donc on a aussi ces énormes tiroirs qui ont été créés aussi. Parce que c'est vrai que bah, on a pas mal de bouteilles à stocker aussi. Donc qui rentraient pas dans les premiers tiroirs, qui étaient un peu plus petits. Donc maintenant ça rentre. Alors comme vous pouvez voir ici, moi j'ai ma palette humide. Bon ça c'est, vous la reconnaîtrez totalement. Voilà un peu sale, hein. Mais c'est la palette de Red Grass. Un petit cadeau pour la V2. Hop, vous allez même pouvoir créer votre palette. Avec le petit logo qui va bien. Donc pour la V2 aussi, moi ce que j'ai testé, et comme j'avais encore des peintures à stocker, j'ai fait un petit glissier avec les trous. Et
ce qui est pas mal, qui est tout arrivé à la fin, c'est la version aimantée. Donc à savoir que la V1 de base, on pouvait les relier entre elles via des petits triangles qu'on devait poser au niveau des carrés pour les assembler les uns avec les autres. Donc, ce qui a été amélioré, c'est que c'est une version aimantée maintenant. Donc beaucoup plus pratique. Je vais faire un exemple. Vous voyez. Bon là j'ai deux cubes qui sont ensemble. Hop, j'approche, c'est aimanté. Si je veux modifier, hop, c'est collé et ça gère. Donc voilà, une façon de moduler plus rapidement sa station de peinture. Donc voilà, moi je pense avoir fait un peu le tour. Donc j'insiste bien, hein, ça c'est vraiment ma version à moi. Qui ne concerne que les peintures Valero, Games Workshop, mais il faut bien savoir que ça couvre vraiment tous les types de peintures qui existent, hein. Plus d'autres accessoires. Donc pour revenir à l'utilisation de cette station de peinture, en fait, comme vous pouvez le constater, c'est que tout est regroupé au même endroit. Donc c'est vrai que pour beaucoup de personnes, la peinture est un frein parce que bon, il faut organiser tout mettre en place, etc. Si vous avez des peintures, des pinceaux qui sont à droite, à gauche ou un peu partout, c'est vrai que c'est un frein. Donc vous vous lancez pas dans la peinture, tandis que là, vous avez tout à disposition. Et voilà, hein, vous n'avez plus une chaise à mettre, on s'installe et vous avez tout à disposition. Pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à droite à gauche. Concernant l'impression en elle-même, bon, faut savoir que moi, quand j'ai pris cette station de peinture, la Painter Fortress, il faut savoir que j'avais pas du tout d'imprimante 3D. Donc je suis aussi débutant dans l'impression 3D en FDM. Donc vous voyez, actuellement je suis encore en train d'imprimer des produits de la V2. Et voilà, c'est suite au conseil qui a été exposé lors de la V1, hein, c'est que tout simplement il fallait une imprimante qu'il fallait 20 par 20. Donc moi j'ai investi dans une petite imprimante qui me pas revenu trop cher. Pour ceux qui connaissent, c'est la Nucubic Cobra Neo. Bon, elle m'a fait des misères, hein. Comme tout débutant, forcément, c'était compliqué au début pour les réglages. Mais il faut savoir que voilà, c'est actuellement, je crois qu'elle doit être à moins de 200 euros. C'est même pas loin des 150 euros. Elle fait franchement le job pour ce type de produit. Plateau 20 par 20. Concernant les filaments, c'était conseillé de prendre du PLA+. Moi j'ai pris du PLA+, de chez Sunlu. Mais ça passe nickel. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà pour mon petit retour concernant cette station de peinture de chez Wagname, et à qui je recommande. Parce que en plus de ça, en plus d'être nickel, ils ont un suivi qui est extraordinaire. Le moindre souci sur un STL ou quoi que ce soit, une suggestion, tout ce que vous voulez, ils sont super réactifs. Donc je ne peux que me positionner et être positif sur leurs produits. Donc voilà, j'espère avoir été assez précis et en espérant vous voir sur la V2. À bientôt.